Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin, le professeur Joseph Harold Pierre pour commenter l'actualité. Professeur Pierre, bonjour. Joseph Harold Pierre, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour, Wendell, merci de l'invitation. C'est une responsabilité citoyenne pour commenter l'actualité. Merci. Je salue tout le monde qui nous regarde ce matin, qui nous écoute. Ou suivent, pour ne pas dire ou vivent, événements malheureux qui passaient en Haïti. Alors, là, me dit malheureux, c'est son façon de parler, malheureux pour moi, entre guillemets, en tant que monde qui vivent situation de près et qui a gagné des craintes tout, par rapport à un déferlement de la violence dans le pays. Moun qui chargé pour la sécurité, il y a victimes, au moins il y a 4 policiers qui mourent, et il y a plusieurs autres monde qui prennent balle, il y a attaque qui fait non loin de l'aéroport. C'est un événement que nous sommes capables de dire qui surprend en pile monde et qui peut être même aussi grave que l'autre ça que nous connaissons déjà, pour ne pas dire plus grave, et notamment les épisodes de Locke que nous connaissons. Et je dis, ou même qui vivent ça de près ou de loin, partagez avec nous compréhension de ce qui s'est passé hier là, dans le pays, professeur Joseph Harold Pierre. Bon, hier, nous sommes capables de dire que c'était réellement une journée de tension à Port-au-Prince. Il y a 2 événements majeurs qui caractérisent les journées. C'est 4 policiers qui mourent bon repos. Bon, bien sûr, il y a commissariat Léogane, portail Léogane, pardon, il prend lit. Et ensuite, ça qui passait dans environnement, voisinage, airport là. Pareil, ça, en tant que professeur, il ne faut pas oublier non plus faculté d'agronomie qui est vandalisée. Merci. La faculté d'agronomie qui est vandalisée. Et nous sommes capables de dire ça aussi, 4 gros bagages qui passaient hier. Qui ça bagage ça signifie? Tout d'abord, moi, sympathie, moi, à famille 4 policiers ça qui mourent et yon là dedans Marion, c'est mon lacaille, mon anique. Donc c'est avec un peu de tristesse non apprendre nouvelle ça yo. Mais qui ça yo veut dire? Qui ça yo veut dire? Pareil ça yo sont l'autre signe encore qui veut dire un seul et unique bagaille. C'est l'inexistence totale de l'État d'Haïti. L'inexistence totale de l'État d'Haïti. On s'en je me dit en 2021, population supposée ouais l'État d'Haïti comme un gang qui opérait de l'autre façon. L'État d'Haïti est supposé ouais comme un gang qui opérait de l'autre façon. Dans quel sens? Chaque gang yo occupé une petite partie dans le territoire là. L'État d'Haïti tout occupé une petite partie dans le territoire. Donc c'est comme ça est supposé ouais l'État d'Haïti. Assurément, l'État d'Haïti pas gagné même objectif avec gang yo, c'est sûr et certain l'État agit en connivence avec gang yo, mais c'est pas tout le monde dans l'État pour ne pas généraliser cas. Maintenant, qui ça événement hier on dit? Événement hier on dit inexistence totale de l'État d'Haïti. Pour qui ça? Je me rappelle, j'aime toujours dire là, comme on dit, comme politologue et comme monde qui enseigne philosophie politique. Donc, objectif premier l'État, c'est bail sécurité. C'est bail la vie monde sécurité. C'est bail bien monde sécurité. Yon l'État qui pas capable bail la vie sécurité, qui pas capable bien sécurité, pas gagner sens existence. C'est premier objectif l'État. Par la vie plus grave, c'est que non seulement l'État pas capable bail citoyen sécurité, l'État pas capable tête li sécurité. Yo prend commissariat, yo prend ministère
agriculture, yo prend faculté agronomie, tout ça yo c'est institution l'État. Donc c'est comme ça pour nous, c'est que l'État pas existé en Haïti. Un équipement bien sûr qui là, qui est supporté par la communauté internationale, qui a fait COP, mais c'est pas l'État. Faut que nous clair sur ça. Donc faut que l'État lui repasse totalement. Maintenant, en nous voit événement yo dans détail. Nous parlons événement yo dans détail. N'a pas tout d'abord policiers yo qui mourent. Donc, journée jodi a, n'a pas de question sécurité dans le pays d'Haïti. Journée jodi a, dernier calcul qui fait yo dit gagné combien environ? 10 000 policiers, une première étude dit qu'il y a 14-13 000, après son l'autre dit qu'il y a 9 000, 10 000, mais il dit c'est environ 5 000 qui a travaillé tout bon vrai parmi les policiers. Alors, si c'est 5 000 policiers qui travaillent, l'LT environ 15 000, nous déjoignons nous pratiquement un policier pour nous avons un policier pour environ pour 1000 personnes. Et moyenne Amérique latine, c'est 4 policiers pour 1000 personnes. Pays tant que Salvador, gagne 7 agents de sécurité pour 1000 personnes. Pour quel effet ça l'a fait là, c'est pas comme ça, il y a 7 agents de sécurité pour 1000 personnes. Ensuite, il y a l'autre structure. Donc en Haïti, nous gagnons. Or, situation pas nous qu'on est là, il est égal au plus grave passé, bien sûr, plus grave passé Salvador. Maintenant, l'on gagne 5000 policiers qui ont agi dans cette situation, ça, il n'y a pas de l'autre résultat. Et nous connaissons, il y a une volonté pour la police à te s'allier là, une volonté. Et il faut que nous là, en perspective, ce n'est pas Ariel Henry qui mettait la police à un niveau lié là. On est clair sur ça. Hein? En 2010, nous avons gagné environ moins de 20 000 policiers. Ils ont dit en 2020, nous avons gagné 30 000. En 2020, nous avons gagné 30 000. Nous avons moins qu'on est là que ça nous a gagné en 2010. Donc, une volonté politique pour la police là, j'en lié là. Maintenant, qu'on est là, en résumé, l'État affaiblit l'État. Je ne veux dire, l'État affaiblit l'État. Maintenant, en nous, ça qui passe dans l'aéroport là. Passer dans l'aéroport là, il y a plusieurs lectures. La première lecture, par exemple, acte ça qui ça signifie. Est-ce que c'est un acte terroriste? Bien sûr, il y a un acte terroriste parce que qui ça terroriste veut dire? Terroriste veut dire, il y a un équipement qui utilise violence, qui utilise toute qualité mesure extrême, otage, etc. pour atteindre un objectif, un but politique ou idéologique. Il est évident qu'en Haïti, il n'y a pas d'idéologie en rien, mais il y a bien sûr objectif politique. Si ça qui passe hier, moun qui attaque yo, en fait, monsieur armé qui attaque yo gagne un objectif politique, carrément, c'est un acte terroriste qui passe. Est-ce que vous êtes commandité par acteur politique? Est-ce que vous êtes commandité par l'autre acteur? Est-ce que c'est eux-mêmes qui ont objectif politique pour prendre pouvoir? Eh bien, il semblait réellement à un acte terroriste, ça qui passe hier. Maintenant, en nous voyons l'autre dimension, dans ça, une définition classique, sont actes terroristes liés parce que les gens pourraient, avec, nous sommes capables de atteindre l'objectif politique qui s'est mis à Ariel Henry à tête. Maintenant, en nous voyons qu'on est là, on l'autre bagaille qui est plus important. Un petit détail, on l'autre analyse capable de non, c'est pas un acte terroriste parce qu'il y a une dimension violence là-dedans, parce que il a été tiré. Mais est-ce que il n'y a pas de violence extrême dans ce sens de acte terroriste? Mais normalement, l'objectif politique de son acte terroriste. Maintenant, en nous qu'on y est là, l'autre sens qui est très important. Craser brisé ça depuis longtemps, il a passé en Haïti. Mais je ne dis à là, il y a l'autre dimension. Les plus mal, parce que ça qui est arrivé en janvier année passée, fin janvier, les Premier ministre Ariel Henry t'a sorti CELAC. N'a pas songé bien, le Premier ministre Ariel Henry t'a sorti CELAC. Ou équipe policier, les des policiers qui fin mourir au Pétionville, t'es gagné une équipe policier qui t'est allé devant l'aéroport là pour le Premier ministre pas rentrer, t'es rempli le débousaille. Mais il pas tiré sous l'aéroport là. Avion pas de prendre balle. Quand il est là, ça passe la ligne beaucoup plus grave et nous connaissons l'exacerbation du chaos. Maintenant, à l'échelle internationale, ça détruit davantage l'image pays d'Haïti. Donc, il y a toujours écrasé, brisé dans le quartier populaire, les vignes pour tout le pays,
qu'on y est là, il prend espace qui c'est airport là. Là, il tire sous dans airport là, il tire sous avion. Ça montre clairement que à l'échelle internationale, il n'y a pas de jamais prendre au sérieux, il n'y a pas prendre au sérieux, puis mal encore. Mais ça, pour nous connaît, c'est que là, il pas prendre au sérieux. Ce n'est pas blanc qui ne prendre au sérieux, c'est le comportement nous qui fait, il n'y a pas qu'à prendre au sérieux. Et même, il ne pas même supposer prendre au sérieux. Et conclusion, nous connaît, c'est parce que pas de monde, ni dans l'État, ni dans le secteur privé, qui a orienté le pays. Bon, vous parlez de l'exacerbation du chaos. Au-delà des dimensions politiques qu'on évoquait, est-ce que nous ne sommes pas capables de dire ça capable une conséquence de l'anarchie dans laquelle que nous y aujourd'hui, au lieu que nous directement associé à une activité terroriste? Totalement d'accord, ça fait me dire capable de plusieurs lectures de ça. Li capable résultat de ça parce que à un niveau que il y a plus frustration dans le pays, le regarde monsieur Gouparme yo ouais yo c'est monde qui frustré même si les kidnappé mon yo en pile corps mais ouais l'argent ça on va côté le passé parce qu'on va vivre bien on va la figure. Donc cela veut dire que il y a pile frustration, il y a plus frustration. Et ça qui vient pour nous là c'est que il est facile pour recruter monde, pour groupe ça recruter monde, que ce soit dans la police là, que ce soit en dans la population. Donc c'est possible que ces résultats, situation anarchique, cap aggraver chaque jour plus dans le pays. Il est capable de voir avec ça, mais ça n'a pas empêché, il peut y avoir la combinaison des deux. Ces résultats anarchiques, mais tout, si l'objectif politique clairement défini, ou capable de définir comme une action terroriste. Le côté barbare et cruel de ce qui passe, tuer des femmes policières, massacrer aux gens, ça fait là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des actions pour la donner ou tout suspendre monde, ou tout suspendre humain? Je pense que, pas dire qu'il y a des actions là dans tout suspendre monde, non. C'est pour voir côté ça commencer. C'est que groupe armé, là où histoire, une théorie en psychologie, c'est le behaviorisme. Il dit, ban moi un petit monde, texte ça m'a écrit en 1926, ban moi un petit monde, m'a fait de lui semblé. Texte de John Watson. Ban moi un petit monde, m'a fait de lui semblé. Donc cela veut dire que l'on des parcours, monsieur Arméo, c'est monde qui pas jamais chance de vivre rien. Il n'y a pas de jamais chance de vivre rien. C'est monde qui est victime d'un système social d'exclusion. Il a commencé, si monde dans la rue, il n'a pas mangé, il n'a pas côté pour dormir, il est frustré, il vit toute qualité d'humiliation, eh bien, il n'y a pas de cabaret, l'autre résultat qui sort là. Donc, c'est monde qui est déshumanisé. Et de fait, du point de vue psychologique, ou pas même qu'à considérer comme monde. Du point de vue chrétien, ou peut-être philosophique, c'est monde. Mais du point de vue psychologique, ou pas qu'à considérer comme monde. Parce que monde, il gagne une série d'émotions que je ne pas penser qu'il gagne. Il gagne un mode de fonctionnement que je ne pas penser qu'il gagne. Et je pense, messieurs, ça va vivre une crise fondamentale. C'est une crise existentielle. C'est ça, Anna Frank Tarelé, la logothérapie. Donc, est-ce que la vie a gagné un sens qui pour faire que yo agi, yo comporté de l'autre façon? Donc, c'est résultat d'un système déshumanisant. C'est ça qu'il faut renaître à ça. Et pas étonné, ça pral plus mal encore. Yo tué policier femme, c'est extrêmement grave. Mais autant de tout, bah, heureusement, l'image, ça ne va pas me garder. Autant de qu'on y est là, il a tué les gens et ça n'a pas empêché pour boire sang, etc. Nous, dans l'autre niveau, question humanité, là, nous perdu le net comme peuple, comme société, comme agglomération. Il y a des gens qui ont observé ce qui s'est passé hier là. Ils ont pensé, alors des observateurs, je ne sais pas si c'est avisé ou non avisé, en tout cas, il y a des gens qui pensaient que ça qui passé c'est une réaction que liée à l'annonce qui fait que par les autorités de la CARICOM, selon lesquelles
Premier ministre Ariel Henry a pris engagement pour lui organiser les élections générales au plus tard le 31 août 2025. Il y a des gens qui disent c'est une réaction à ça, des gens qui ont fait politique, qui veulent exprimer mécontentement. Mais en même temps, il y a une autre catégorie d'observateurs qui pensaient que ça qui passait, elle est capable de provoquer par des politiciens intéressés par le pouvoir et qui voulaient accélérer le déploiement de la force multinationale en façon pour faciliter que l'équipe cap dirigeant reste sous pouvoir. Dans quel cas situé ou même par rapport à deux réflexions que nous avons fait, professeur Joseph Harold Pierre? En fait, moi, je pense que là, c'est extrêmement difficile pour réalité à multidimensionnelle, interprétation multiple. Quand il y a un APC, ouais, ça qui t'a semblé plus vrai, vraisemblable. Monde qui pensait que c'est annonce pour faire élection, moi, je pense que ça fait sens parce que ça va créer un peu de frustration. Et si on annonce qu'on va faire élection en août 2025, c'est la première fois qu'on va une date qui paraît réaliste à condition que gagne une mission étrangère qui vienne et qui va résultat, même si je ne sais pas le cas de résultat, date là plus ou moins réaliste, regarder les paramètres. Mais ça crée un peu de frustration. Si vous avez une élection en 2020, en 2000... Alors, au plus tard, au plus tard, en 2025, même Abzo. Ils ont annoncé au plus tard en 2025, ils ont interprété au plus tôt en 2026. Ils n'ont pas qu'à faire élection avant deuxième semestre 2025 en Haïti. Ou pas bien temps préparer machine électorale, ou pas bien temps réunir au minimum conditions de sécurité pour organiser l'élection. Donc, au plus tôt, l'ICA fait août 2025, pas avant, pas possible. Maintenant, ça c'est un bagage. Or, ou déjà qu'on est en Haïti, l'on annonce élection, toujours un retard. Frustration que ça crée, ça veut dire que Premier ministre là, ou bien gouvernement là, pour Pipiti, il a fait 5 ans au pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Et ça crée un peu de frustration. Pour Pipiti, s'il a fait élection, si on annonce élection pour août 2025, le gouvernement là, pour Pipiti, il a fait 5 ans au pouvoir. Et ça fait créer un peu de frustration. Quand il y a journaliste, quand il y a opposition qui besoin de pouvoir, ça crée un peu de frustration parce que l'élection annoncée pour 2025, libéral fait. En réalité, si il y a une volonté pour le faire, libéral fait fin 2025, zone novembre-décembre. Au bras gagner crise post-électorale, j'en toujours hier, pour mon arriver d'accord sur le résultat. Si il y a un deuxième tour même, donc ouais, pour Pipiti, Premier ministre, il a fait 5 ans sur pouvoir pour Pipiti. Donc, il a fait mandat 5 ans pour Pipiti. Donc, ça crée un pile frustration. Caille dans l'opposition, ça crée un pile frustration. Caille groupe armé qui compte gouvernement, parce qu'il n'est pas tout avec lui, c'est sûr, c'est dans la connivence avec quelqu'un. Et tout, ça a là comme résultat, en façon pour nous manifester mes contentements contre annonce ça. Alors, monde qui dit que c'est mon gouvernement qui a fait ça pour qu'il y ait pouvoir, et en fait, pas quoi, parce que comme en Haïti, acteur très peu rationnel, même pas quoi mon pouvoir, tu as besoin de ça pour qu'il y ait pouvoir. Il a déjà gagné une équipe manifestation, briganda écrasée, brisée, qui fait déjà, qui t'a quelque part justifié intervention étrangère là, même si je ne sais pas la résultat de l'argent fait là. Donc, pas tellement quoi il y a intérêt à faire ça. Mais cependant, l'on regarde le comportement gouvernement, qui c'est un gouvernement qui, ou t'a dit, qui est totalement indifférent de la réalité de la population, hein, qui gagne un seul objectif, c'est qu'il y ait pouvoir. Peut-être que vous avez fait ça tout pour capable renforcer la justification pour mission à venir bien vite, même si vous n'avez pas une capacité pour influencer rien à l'échelle internationale, mais peut-être que vous êtes capable de faire ça. Donc, je pense que c'est possible, même si la première position me paraît beaucoup plus vraisemblable. Donc, mais les deux sont possibles, bien sûr. Ministère de la Justice ou bien gouvernement haïtien annoncé jeudi que deux pays signent un mémorandum d'entente en matière de police et de sécurité
Je parle de Haïti à Kenya. Yeah. Selon le gouvernement, le mémorandum ça qui signé, il tout lancé de fait déploiement de aide que va bénéficier de Kenya, qui normalement a en tête force qu'a le déployer avec ces 1000 policiers. Aucune réaction? Bon, on faut parler de mission de façon générale. Premier bagage, question à poser tête. Est-ce que vous êtes capable de déranger un pays, déstabiliser un pays pour stabiliser l'autre? Parce que question pour suprême Kenya t'a posée, c'est une question fondamentale. Parce que si y a un mémorandum, c'est un bagage. Mais est-ce que, bon, si un mémorandum, non, parce que c'est lui-même, il y aurait les accords de réciprocité. On débat si on a utilisé l'expression ça, parce que un mémorandum, en général, il est plus un bagage d'intention. OK? Un mémorandum, c'est plus un bagage d'intention. Donc, est-ce que c'est accord de réciprocité à signer ou bien on va signer l'autre bagage? D'ailleurs, accord de réciprocité a été supposé signer toute entente qui est faite entre Kenya et Haïti. Parce que bon test pour police Haïti a passé qui relève test d'équivalence. Faut yo joindre structure, fonctionnement, police d'Haïti li aligné avec fonctionnement et structure police kenyane. Donc, est-ce que le travail, ça le fait déjà? C'est ça, les tests d'équivalence. Test d'équivalence, ça, c'est le travail technique, ça a fait, nous allons arriver dans un accord de réciprocité. Donc, si ça n'a pas fait, donc, le gouvernement a fait un bagage, au Kenya, a fait un bagage, gros point pour affaiblir l'État de droit à la CAI, bien sûr, sous l'influence de la communauté internationale pour venir aider Haïti. Donc, ça, question fondamentale, ça, il faut poser, est-ce qu'au cas déstabiliser un pays pour stabiliser l'autre? C'est une question fondamentale. Et ensuite, est-ce que ça là, c'est accord de réciprocité qui est supposé chita sur ça, les tests d'équivalence entre deux policiers? Donc, ça, c'est une question. Maintenant, est-ce que mission ça a un résultat? Je ne sais pas quoi ça me dit déjà. Moi, je crois que nous avons besoin d'une intervention étrangère, même dit ça prend trop de temps pour qu'ils ne pas travailler sous l'armée d'Haïti, mais moi, je n'ai pas de volonté pour ça. Mais quand il y a là, on voit si force là a un résultat. Tout d'abord, pour force ça a un résultat, il faut que le gouvernement ait orienté, je ne sais pas quoi il a orienté, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il y a une volonté pour ça tout. Maintenant, l'autre question qui est importante, et ça, c'est une question purement économique. Marché du travail. Pas qu'il y ait un monde qui joue un travail bien rémunéré, l'a quitté pour aller dans le travail, encore moins pour aller au chômage. Il y a un indicateur pour comprendre Kenya. Tout d'abord, il faut me dire que mission ça au Kenya depuis longtemps. Kenya a cherché un seul bagage, c'est visibilité, influence internationale. Faut qu'on connaisse ça. Donc, Kenya pas grand bagage à défendre. Haïti, j'ai mon pensé, mais c'est un bagage visibilité l'a chercher. Kenya c'est un pays pauvre qui a un PIB per capita de 2100 dollars américains en 2023, année passée là. Donc, nous avons dit ça fait 3 mois. 2100 dollars américains. Haïti, il y a un PIB per capita suivant évaluation Banque mondiale qui est égal à 2100 dollars américains. Si vous voulez donner exact, Kenya c'est 2187, bon, on a dit 2200, Haïti c'est 2150 comme ça. Donc Kenya prend Haïti une différence de environ 20-30 dollars américains. Donc c'est même pays, même condition misérable, ok, Kenya avec Haïti. Les soldats kenyans, policiers kenyans viennent en Haïti, c'est travail là bien chercher. Donc, il va toucher 5-6 fois plus que ça, il va toucher Kenya. Donc, avec l'argent, ça, il va l'occuper famille, il va changer les conditions de la ville, il ne va jamais battre pour le problème de résoudre. Ça, c'est depuis Kenya. Bénin, il 2000. Bénin, plus pauvre, c'est Haïti. PIB per capita, et Bénin, c'est 1400 dollars américains. Donc, Bénin, de loin, plus pauvre, c'est Haïti. Il pas PIB, Bénin, par même égal 75% PIB per capita Haïti. Donc, si c'est comme ça, c'est mon plus pauvre, c'est haïtien. Donc, on va faire au travail. Là, on pense qu'on va résoudre le problème, pour mettre tête au chômage. Non. Donc, ça, c'est déjà un indicateur. D'ailleurs, ça m'a dit là, il était fonctionné pour MINUSTA, qui était sorti dans des pays, tant qu'au Brésil et l'autre pays en Amérique latine, Chili, qui n'est pas pauvre tant et Haïti. Donc, ça veut dire que ça seulement montré que mission ça, il n'y a pas qu'à résultat. Et ensuite, c'est pour craser Kenya, entre guillemets, pour ranger Haïti, pas ouais côté. La fondale, la paix perpétuelle de Kant. Donc, qui j'en va résoudre
Haïti pendant qu'on a Kenya. Et qui sont à dire, par exemple, à monde qui croit que Kenya, c'est moteur économie africaine que lié. OK. Kenya, c'est un pays important, bien sûr, du point de vue, pas quoi Kenya est important du point de vue économique, j'en ai pensé là. Non, Kenya pas moteur économie africaine, non. Kenya, peut-être pas l'histoire Kenya, même capable de dire, le président qui l'a, les maps des parcours, sont solides scientifiques, sont extrêmement intelligents qui fait licence maîtrise et doctorat en biologie et écologie, donc son ex-style Merkel en Allemagne, les Merkel étaient dans le pouvoir, doctorat en chimie. Donc, nous avons une capacité de penser, c'est de grands scientifiques, de grands intellectuels qui ont une orientation pour le pays. Il faut qu'on dise que Kenya, c'est un pays qui est plus influent en Afrique parce que toute structure régionale, Kenya parmi les leaders. Et Kenya, c'est un pays, pour me dire, pays en Afrique qui a une plus bonne relation avec les États-Unis. C'est un pays qui dégage, il entre en bas 20 États-Unis. Même Jean-Dominique qui a fait là, il a dégagé, il a entré en bas 20 États-Unis. Si moi-même, Haïti, mais pendant Haïti, m'entendais naturellement, travail m'a fait en Amérique latine, fait que j'étais obligé d'entendre et analyser le discours binaire là. Donc, ouais, clairement, le 27 février, il a cherché entrer en bas 20 États-Unis, même Kenya a essayé de faire là. Donc, Kenya est très influent, mais du point de vue économique, Kenya n'est pas aussi important. D'ailleurs, c'est aussi important. PIB per capita n'est pas égal à Haïti. Donc, ça, c'est déjà un indicateur important. On parlait de tests d'équivalence que Haïti, que les policiers haïtiens ont subi. Mais il y a des gens qui ont observé tout, dit que il n'y a pas tellement de policiers kenyans. Bon, une bonne partie là-dedans, pas trop différent de Haïtiens. Est-ce que ce n'est pas joué, Kenya pas joué d'abord sur le nombre et sur la disponibilité de ces policiers? Il y a un paquet là-dedans qui est un gang tout, il y a un paquet tourné là parce qu'ils sont associés avec gang dans notre pays. Et puis il y a un problème tout au Kenya, il y a rapporté qu'il y a des enlèvements qui presque au quotidien qui a fait tout au Kenya. Donc, est-ce que notion ça ou évoquer de test d'équivalence là, est-ce que c'est nécessaire? OK. Là, il y a 3 points pour nous séparer. Test d'équivalence là sont dimension juridique. Il faut que structure légale et la police Haïti, fonctionnement, loi qui régit li gagné, li aligné avec ça qui fonctionnait au Kenya. Donc c'est dans ce sens. Son structure, l'un pas hiérarchie la police là, loi yo, donc c'est dans ce sens. Son dimension purement légale. OK, ce sont l'autre bagaille. Saoudi a, je pense que pour avec ces questions culturelles anthropologiques. À quel niveau, si je comprends une question, à quel niveau un Kenyan était capable de faufiler dans le militant haïtien, dans le militant la police, mais de toute façon, c'est anglais, vous parlez. Donc ça, c'est pas, même si on noir, on assemblée haïtien, mais si on commence à parler anglais, on doit dire dans son autre affaire. Donc, Jean haïtien est son blanc noir. Donc ça, pas tellement quoi ça, mais comme d'après données qui sont disponibles, c'est environ 5000 policiers qui travaillent. Donc, je pense que l'idée est capable, dans le nombre, oui, il est capable, même si c'est 1000 mais si on prend 5000, on met sous 5000 Haïtiens, là-bas, ou 10 000, et en fonction de formation, ça est capable et t'es capable un petit résultat. Mais pour raison de ce là, c'est des gens pauvres qui viennent chercher la vie, donc je ne suis pas intéressé résoudre le problème. Non. Mais tout le bagage, ça aussi avantage pour Kenya. Kenya va le faire. Bon cop dans ça. Policier Kenya va recevoir formation pour venir en Haïti, qui va le bon pour lui. Kenya va avoir une image, une meilleure image internationale. Donc, regardez tout avantage. Il y a un avantage économique, il y a un avantage politique, il y a un avantage technique. Donc, Kenya défend l'intérêt, il défend l'intérêt. Merci beaucoup, professeur. On a proposé un peu tout de suite après. Encore une fois, merci pour disponibilité. À tout de suite. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Joseph Harold-Pierre est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue.
à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec le professeur Joseph Harold-Pierre. OK, nous essayons autant que faire se peut pour faire le point sur ce qui passé hier dans le pays d'Haïti. Mais il y a quelques autres événements qui ont retenu attention, quelques autres nouvelles, on va dire événements qui ont retenu attention. C'est le fait que le Venezuela a accepté effacer ou bien négocier une sorte d'annulation de la dette sous 2,3 milliards qu'Haïti a doué dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Haïti versé 500 millions et nouvelle a fait quoi que il n'y a pas grand-chose pour le bail. Et le président Maduro a même examiné ou encore envisagé possibilité pour Haïti de bénéficier d'un l'autre programme Petro-Caribé, encore avec l'autre pays, tout, évidemment. Qui Jean, professeur, analyser étape ça passé, même comment le comprendre, et qui ça nous-mêmes haïtiens, t'as dû comprendre. Voilà, Petro-Caribé, c'est un programme politique ou de politique économique, idéologique, Venezuela a mis sous pied pour être capable de renforcer la région. Donc, Haïti a bénéficié du programme ça à partir de 2007 sous président Préval. Et comme il n'y a pas de reconnaître le gouvernement de transition en 2004 là, 2004-2006 là, il pas, si ça qu'elle pas accepté rentrer là-dedans, à partir de 2007, il rentrer là sous Préval. Maintenant, dette nous gain qu'on y est là, c'est 2,3 milliards. Et yo bail 500 millions, d'après quelques médias, journaux, yo bail 500 millions. Et yo t'a annulé reste dette là. Mais ça, n'est pas officiel. Nous allons analyser la question. Si le gouvernement est arrivé, il faut que nous disions ou tu es capable de payer Petro-Caribé avec un pile produit, et poids, l'autre qualité posée. Cuba, tu es payer avec question soins santé. Et Dominique, on te payer avec poids. Donc, nous avons planté tout en Haïti, nous payons. Maintenant, en nous, ouais, ça veut dire. Si vous avez 500 millions, ou tu as 2,3 milliards, bat bravo, parce que moi-même, nous ne pas faire populiste, bat bravo pour les négociateurs, et son bon travail, yo t'a semblé fait. Mais ça, son bagaille à court terme. Court terme, c'est un bon bagaille, parce que Venezuela t'a su pour cette assemblée là fait nos cadeaux 1,8 milliards de dollars. C'est un bon bagage. Ça possible d'ailleurs sans question politique. Maintenant, en nous sur le moyen et le long terme, qui ça fait pour Haïti, ça signifie pour Haïti. À tout instant, il y a annulé dette pour Haïti. À tout instant, il y a annulé dette pour Haïti. Chaque fois, il y a annulé dette pour Haïti. Si nous avons parlé dans finance privée, dans la banque, ou tomber dans un prêt improductif, et des fois, on même parler de prêt délinquant. C'est dans le niveau ça nous tomber. L'en tomber dans le niveau ça, donc, yo souligné à contre rouge. Parce que, ou pas de capacité, les opérateurs ont l'argent pour investir, pour émettre. Donc, ils ne pas prêter encore. Pour un pays avancé, gagner dans la question finance, gagner 2 étapes pour le franchir. Là, je vais parler de tout pays d'Amérique latine, depuis l'indépendance, depuis l'année 1808, processus d'indépendance a commencé jusqu'à aujourd'hui là, qui a été fonctionné. Maintenant, ça qui passe, premier bagage pour nous connaître, c'est que Haïti pral gen problème prêts bilatéraux. Pays prêté, mandé l'autre pays prêté comme la France, l'Allemagne, qui est Deutsche Bank assez fameux, donc il va avoir une difficulté ça. Et faut Haïti pral gen difficulté tout pour le faire prêt multilatéraux, pour BID, Banque mondiale, FMI, il était de l'argent.
Mais ce n'est pas ça qui est important. Tout prêt ça, yo c'est des prêts concessionnels, mais il y a pile conditions. Là, un pays avancé, c'est là qu'il a une capacité pour rentrer sur le marché des capitaux internationaux ou émettre des bourses sur le marché international. Les ça, on a l'autre niveau. Tout pays supposé prendre route ça. Mais première étape là, c'est pour commencer par organismes multilatéraux, FMI, Banque mondiale, BID, prêts bilatéraux, pour demander Venezuela prêter l'argent, demander Allemagne, etc. Donc, deux étapes ça, nous échouons là-dedans. Si nous échouons dans deux étapes ça, parce que nous toujours pas nous l'argent, nous pas qu'à remettre, nous pas qu'à aller sur les marchés internationaux, qui c'est là tout bon vrai, pays a qu'à joindre l'argent pour faire infrastructure, etc. Qui donc, même si dans ça nous y est là, c'est bon pour nous, mais sur le moyen et sur le long terme, c'est difficile. Parce que moi-même, comme économiste, qui qu'on a habitué faire type d'études ça, si moi, un pays, il y a toujours un problème pour le prêter, et même pas conseiller le monde investir là-dedans, parce que le problème ça, assurément, il y a un problème de gouvernance économique, il y a un problème de stabilité politique. Donc, il n'est pas fin bon net pour nous, pour toujours après mettre nous, pour toujours annuler l'argent pour nous. Et si d'aventure, nous avons pour nous contracter ou encore nous avons engagé nous dans notre programme Petro-Caribé, on a proposé qui ça comme balise? Bon, programme Petro-Caribé a son programme facile pour Haïti entrer là-dedans parce que songez bien, il n'est pas basé sur économie, il est basé sur politique, il est basé sur idéologie. Fondamentalement, influence, Venezuela a cherché dans la région. Balise là, la facile pour Haïti prêter comme. Et ce n'est pas Haïti qui définit les critères, c'est Venezuela. Son seul bagage qu'on y est là. L'argent ça, Jean yo dit li gaspiller dans toute qualité causée. Faut que réellement l'argent ça t'a investi dans le pays pour gagner l'école, pour gagner l'hôpital, pour gagner route. Et tant que pas gagner l'école, pas gagner l'hôpital, pas gagner route, bral zon baral attendez bien. Tant que pas gagner l'école, pas gagner l'hôpital, pas gagner route dans le pays d'Haïti qui c'est base développement économique du pays, attendez ça va le passer. Si jamais problème politique que tu as résoudre, Haïti lancé sur le plan économique, mais ça va le passer. Inégalité sociale là pral toujours là, parce que c'est l'école, l'hôpital qui pral bail possibilité de mobilité sociale là. Donc, Haïti capable de route développement économique, mais il est toujours un pays qui a en pile insécurité, style Salvador, parce que il y a trop exclusion sociale. Et ça, c'est fondamental pour nous saisir les détails ça. C'est ça que fait l'argent Petro-Caribé supposé investir pour faire développement social. L'école, l'hôpital, route, pour capable de travail, pour moun yo ka travail pour mobilité sociale la kalasse. Donc c'est seulement ça m'da capable conseiller yo pour l'argent, il pas gaspiller, Jean t'a gaspiller yon l'état qui pas gagné, man faut ben pas gain souci du tout pour population. Donc c'est seulement ça m'da conseiller. Dernier point, moi intéressé ouais avec vous, c'est la question du riz. Le riz américain exporté vers Haïti, t'as gagné, t'as capable nuisible, nocif pour santé peuple haïtien. Autant de nouvelles ça, ou réagit sur lui déjà. Et on connaît que nous pas produisons un pile du riz. Nous plus consommer du riz qui de l'autre côté que du riz panouan qui lui-même tout un problème pas que nocif à la santé, mais les plus cher. Ce qu'a dit nos professeurs. Bon, on commencer avec du riz panouan plus cher parce que du riz noir chez l'autre côté. Du riz panouan plus cher pour qui ça? Et tout d'abord, il y a un problème, il n'y a jamais eu une réforme du secteur agricole parce que j'en ai cultivé jusqu'à présent, nous pas entrer dans la modernisation de l'agriculture. Donc, il fait que les facteurs de production sont beaucoup plus chers et la productivité moindre. Bon, je dis pas là, je vais m'expliquer comment ça me dire. Et terre pas nourri, produit pour nous acheter engrais il coûte cher. Et ensuite, moun k'ap travail il a travaillé avec vous,
et une formation technique, yo pas gagné. Ça me les facteurs de production. OK? Donc, comme c'est conseil à travail, productivité, ça veut dire que chaque monde li travail, chaque lot met en quantité engrais, chaque lot utilise en parcelle terre, il bon moins de riz que le supposé. C'est ça que je dis, je parlé de facteurs de production et de productivité. Maintenant, à l'inverse, du riz États-Unis, non seulement toutes conditions ça y réunies et li hautement subventionné. Donc ça veut dire que li bat nous deux côtés. Premièrement, li fait dans contexte d'agriculture moderne, deuxièmement, ça pas suffit, li hautement subventionné. Donc pas une façon pour du riz panois pata de loin, il cher passer du riz importé. Maintenant, ça qui passe, c'est que là où fait libéralisation du riz, dans les années 95, c'était dans l'esprit pour yoter secteur agricole là. C'est vrai, c'est un secteur très productif à l'échelle mondiale, encore moins en Haïti, pour ça me dit là, yo devait mettre l'autre secteur. C'est que yo crasé du riz, yo pas mettre rien du tout. C'est là le grave là. Yo crasé du riz, yo pas mettre rien du tout. Donc, son bagage extrêmement grave. Me rappeler que nous perdit les libéralisations, l'Artibonite rapidement, vin perdu 312 000 emplois directs, monde qui travaillé dans du riz. Donc, ça montre que nous avons plus de misère plus qu'au côté. Maintenant, journée aujourd'hui à là, qui gens du riz en Haïti. Libéralisation, on va rappeler mon yo, pendant années 70-80, taxe pour importer du riz, c'était 50%. À partir de l'année 95, c'est 3%. Donc, dans les années 70, 80, nous n'étions pratiquement pas importé du riz, nous étions autosuffisants dans du riz. Et ensuite, bon, nous avons mangé l'autre barre dans le pays à tout. Et à partir de l'année 95, nous avons importé, et puis c'est rapidement du riz importé qui est beaucoup plus bon marché passé par nous, il couvre du riz local là. Il y a une donnée facile, alors que dans les années 90, nous avons gagné 34 fois, nous avons produit 34 fois ça n'importe en Haïti. Journée aujourd'hui à là, et si je vais donner, nous avons gagné 128 000 tonnes nous produit et nous avons importé moins que 4 000 tonnes. Année 2023, nous importé 435 000 tonnes. Nous passons de moins que 4 000 dans l'année 90, moins que 4 000, 90, 2023. Ça fait 30 ans. 33 ans. Dans 33 ans, ça, nous passons de moins que 4 000 à 435 000 tonnes du riz. Donc, maintenant, quelle situation nous y est? Et en termes de production, nous presque pas rien du tout parce que nous pas même arrivé 100 000 tonnes. Donc, maintenant, qui situation nous y est, journée aujourd'hui là, en Haïti avec production du riz? Qui ça que supposé faire? Et juste avant même que, parce que ma privée sur proposition, quand nous connaissons pour un pile haïtien, pas toutes, pour un pile haïtien, étant donné que y a l'habitude de consommation quotidienne du riz, c'est comme si si des haïtiens pas manger du riz, un jour, il presque une sorte de supplice pour lui. C'est comme s'il ne pas manger parce qu'il ne pas manger du riz. Là, nous considérons, je dis là, en pile dans gang établi base dans l'Artibonite, côté que paysans pas produit, pas capable, dans l'incapacité pour produire du riz, et de plus, du riz que nous avons consommé, nous risquons gain cancer, nous risquons malade avec lui. Quel est le choix à faire aujourd'hui? Qu'on nous mette répondre avec ça, nous le faire. OK. 90% du riz nous consommons le produit la Tibonite. Et je ne dis pas, ouais, gang pour la Tibonite. Vous comprenez? C'est 90% de produits. Donc, si je ne dis pas, on a produit 90 000 tonnes, ou déjà, ouais, combien de balles produit là, dans et année qui venir. Donc, et là, il faut qu'on vérifie les données ça, c'est pas dans FAO. On prend l'hélicoptère par question agriculture, nous toujours voulu travailler avec FAO. Donc, c'est pas dans FAO, on va vérifier après ça. Mais ça me donne là, c'est 90 000 tonnes. Maintenant, nous importé 435 000. Qui est-ce que supposé faire? Et tout d'abord, moi, je pense que, j'en suis dit là, il est extrêmement difficile pour nous suspendre manger du riz, pour plusieurs raisons. Et, tout d'abord, on a rappelé sous
François Duvalier avec politique de substitution d'importation j'étais dans tout pays avec Latinio. Et t'es une promotion de la consommation locale. Manger tout ça nous dans le pays à maïs, pitimi, ville alimentaire, tout bagage ça yo. Et du riz, c'est bagage mon yo te kon manger exceptionnellement. Mais journée jodi a en pile monde comme toujours dans ça dans le pays a si yon monde dit si yon monde pas manger du riz dans un jour ça que dit jodi a me senti pas manger, faut manger du riz. Et ça drôle. Gen moun dans pays a qui préfère manger du riz importé que du riz local là. Même si du riz local là de loin de meilleure qualité parce que du riz Miami a plus léger donc il plus remel. Donc ça a montré que il y a tout un travail qui vous fait, tout un travail de marketing qui fait que du riz importé m'a rappelé moun yo 10% du riz produit aux États-Unis c'est Haïti le vend. Haïti, c'est le 4e pays d'importance dans l'importation du riz des États-Unis. C'est bon petit bagage, non? Un petit pays dans quoi Haïti, c'est le 4e pays qui a importé du riz des États-Unis. C'est un bagage important. Maintenant, quand on est là, c'est extrêmement difficile parce que du riz importé, il bon marché en pile par rapport à du riz local là. Et ensuite, moun yo genyen habitué avec du riz importé, nous pas gagné, y aurait mis du riz en pile, nous pas gagné assez du riz. Et ensuite, nous pas gagné rien pour substituer du riz. Qui ça supposé faire pour là? Pour les qui supposé faire, malheureusement, et pour nous lutter contre ça, c'est une vaste campagne et pour sensibiliser moun yo sous méfait manger du riz importé. C'est ça son barrage qui vous faites dans toute radio, dans tous les médias, Port-au-Prince, la ville de province, dans toute commune, une radio locale, une vaste campagne de sensibilisation contre du riz importé. C'est ça, c'est un travail qui vous faites. Bon, m'd'abdi de préférence, excusez-moi, m'd'abdi de préférence, étant donné que nous pas une bonne capacité de production, m'd'abdi que on encourage les gens à consommer local. Et dans ce sens, ça, on rend hommage, si vous voulez, à M. Fayvet, qui a gourmé pour faire promotion locale. On rend hommage tout, par exemple, à paysans qui n'ont Torbec, qui a produit du riz, à Jacques Sauverjean, par exemple, qui est dans le nord-est, qui a produit du riz. Ça, c'est dans Sambra, même comme deuxième étape. Il y a un travail, je me fais, moi, une capsule que les nouvelles opinions publiques, c'est l'année passée, si je ne me pas trompé, ou bien 2022, au CAI, de nos champs du riz. Mon champ du riz au CAI, on a une zone qui est les Cassiel, m'a montré comment, dans tout champ du riz, ça, c'est CAI ouais. C'est construction mon a fait. Et ça, c'est ton barra qui était triste témoin, parce que du riz local, là, qui c'est bon du riz, mon n'a pas planté encore, c'est CAI a fait. Donc, c'est motiver moun yo consommer local. Non seulement consommer du riz local, parce que c'est assez pour moun yo manger. Dans tant longtemps, les non autosuffisants dans les années 70-80, moun yo pas manger tout du riz ça, il va gagner tout le monde ça tout. Qu'on y est là, nous produisons moins, nous gagnons plus monde et moun yo gagne plus pratique pour manger du riz. Il y a 3 facteurs qui font que nous avons beaucoup plus du riz que ça nous capable que ça nous gagne aujourd'hui là. Donc, il faut qu'il encourage les planteurs, toute révolution agricole, spécialement dans du riz, il faut qu'il encourage tout planteur sur là, tout secteur, tout le monde qui travaille dans du riz, il faut qu'il encourage. Mais ensuite, tout, il faut qu'il fasse promotion pour consommer local. Pas seulement du riz, mais presque pas un petit mi encore tout dans le pays. Dans toute zone Mali, côté que plein petit mi, presque pas encore, que ce soit dans le plateau central, que ce soit dans le sud, pas petit mi encore pratiquement. Ensuite, pour conseiller moun yo manger maïs, ça gagne. Conseiller moun yo manger vivre alimentaire et ouais tout commencer à penser qui gens yo capable de faire des transformations produits alimentaires par exemple un véritable. L'or est véritable, ou qu'à manger véritable bouilli, ou qu'à manger véritable frit, ou qu'à manger véritable dans tom-tom, mais tout, ou tu es capable de transformer véritable là en farine, en type l'autre bagaille que tu es capable de manger. Donc, je pense que c'est là pour nous aller. Et puis peut-être, monde qui était dans l'importation du riz, il faut que nous pensions à eux tout, ouais, qui gens
un programme pour accompagner, pour orienter tête vers d'autres secteurs, parce que santé population, c'est important, passer toute bagaille. Je pense que c'est le travail ça que tu as supposé faire, et en termes de politique publique, mais tout l'État d'Haïti, comme ça dit la pas l'État, tu supposé rentrer dans tout un dialogue avec l'État américain et spécialement le secteur qui est pour le ministère de l'Agriculture, secteur du riz, pour comprendre ce qui a passé dans les affaires du riz importé à gagner arsenic et qui est capable de faire cancer. Parce que c'est des démarches que tu as supposé faire. D'un côté, le gouvernement a un rapport diplomatique avec les États-Unis pour comprendre ce qui a passé. Et de notre côté, tout, politique publique, campagne contre du riz importé, encourager la production locale, là, spécialement du riz, et ensuite, ouais, qui gens sont capables de travailler pour transformation, tout produit nous gagne, cap gaspiller dans le pays. Parce que travail ça coûte à fait. Mais, ça sont des détails. Toute bagaille, c'est penser transformation globale pays d'Haïti, dans l'agriculture, dans la santé, dans la sécurité, dans toute bagaille. Mais pour ça, il faut gagner l'autre l'État, l'autre acteur économique, politique, etc. Parce que c'est travail ça fait. Mais malheureusement, moi, ouais, ça a passé là, on a commencé avec insécurité, déblosage, écrasé, qui s'est passé hier. Mais là, on a regardé dans mes lunettes de politologue et d'économiste, on a regardé la situation du pays d'Haïti, moins ouais, on s'est eu de mouvements, et on est capable de dire une mouvance pour construire entité, acteur, qui prend le bon résultat, sort là, c'est toquette là, chat la cadette. Merci. Merci beaucoup, professeur Joseph Harold Pierre. Alors, tout à l'heure, je vais citer quelques noms, je dit que je parlé de Dury Torbec, Dury Lartibonite, mon café qui m'a été encouragé. Même je pas parler de les jumelles qui investissent en pile dans l'usine pour faire du riz, et puis il y a du riz Timalis, tout ça. Donc, il y a des gens qui sont impliqués. Donc, c'est des gens qui méritent encouragement, qui ont besoin de financement, tout, pour être capable d'aller de l'avant. On détaille simple. Il y a un premier barrage qui est supposé faire. Secteur agricole là recevoir moins de 2% crédit tout système bancaire là. Moins de 2%. Et gain année c'est 1%. Et qui côté du riz à planter? Du riz à planter dans le sud, fondamentalement dans l'Artibonite qui produit 90%. Sud recevoir moins de 3% tout crédit secteur bancaire là. L'Artibonite, je ne sais pas combien lié, même pas quoi arriver 5%. Ça dit qui ça? Ça dit que zone provinciale est totalement abandonnée. Agriculture est totalement abandonnée. Secteur du riz totalement abandonné. Or, finance, c'est sans cap couler dans 20 toute économie. Finance, c'est sans cap couler dans 20 toute économie. Est-ce que d'après vous-même, taxer plus du riz importé, tu es capable de décourager les consommateurs haïtiens là-dedans? Vous venez avec une mesure économique qui est assez intéressante, bien sûr. Nous sommes à 3%. Eh bien, si nous sommes à 3%, ça a empêché nous, merci pour venir avec ça. Si nous sommes à 3%, ça a empêché nous tourner, ça m'a des négociations avec OMC, ça m'a des autres négociations. Mais le possible, nous sommes à 3%, nous avons tourné à 20 à 30%. Bordeaux, région, on va pas comprendre. Saint-Domingue, combien il y a? 19%. Combien il y a en Amérique latine? En moyenne, 25% et taxe du riz. Combien il y a en pays Honduras qui sont un bel exemple? Honduras, tu as gagné une taxe de environ 45-50%, pas c'est exactement, mais c'est dans le ça lié. Eh bien, l'IVIN descend à environ 5%. Et dans les 70-80, environ 45-50. L'IVIN descend à 5% dans les 90. Les Honduras, ouais, travail, ça va rendre les plus pauvres, plus monde perd du travail. Et bon, Honduras dit, ça trop pour moi. Honduras remonté à 23%. Journée aujourd'hui, à taxe du riz, Honduras, c'est 23%. Mais à 3% et 5% même avec Haïti. Est-ce que c'est pas ça qui fait que nous occupons position ça dans liste pays qui a importé du riz des États-Unis? Définitivement, bien sûr, définitivement. Si vous n'avez aucune barrière commerciale, je vous bien. Moi-même, j'ai enseigné, et une autre matière que j'ai enseigné, c'est économie internationale. Donc, son bagage qui intéresse, moi, puis l'économie internationale. Donc, j'ai enseigné ça jusqu'à présent. Maintenant, les industries naissantes, le goût
de l'économie internationale, que m'appelle tout le temps, c'est Paul Krugman, prix Nobel économie 2008. Les industries naissantes doivent être protégées. Moi, je suis un économiste libéral, tout le monde connaît ça, mais libéralisation n'a pas qu'à faire de n'importe quelle façon. Tout pays sous la terre, les États-Unis, les pays européens, protègent ou ont toujours protégé leurs industries naissantes. Ça veut dire que l'industrie qui fait qu'apparaître. Donc, Haïti, tout ça nous gagnons, nous mettrions des industries ou des secteurs naissants. Il y a besoin d'une certaine protection pour nous capables d'entrer dans la concurrence. Il faut que nous ayons des conditions minimales pour nous entrer dans la concurrence. Nous n'avons pas des conditions minimales, dans le durée, nous n'avons pas gagné le tout. Donc, c'est pour nous, ouais, bon série de secteurs, il faut que nous libéralisions, oui, parce que depuis nous avons bon pour le pays, mais les libéraliser, il faut que nous voyons si ça mérite compenser, etc. Durée, libéralisation, on n'a pas de problème avec lui. Pour qui ça? Parce que c'est une perspective pour te mettre dans le pays d'autres secteurs beaucoup plus productifs, qui ont plus de travail, qui ont plus bon salaire. On connaît tout le monde qui travaille dans le secteur agricole, les sous-employés. Donc, c'est le monde qui travaille, mais travail, c'est chômage déguisé. C'est un. Ensuite, il n'y a pas fait un pile parce que ce secteur n'est pas productif. Si vous n'y avez pas remplacé par l'autre secteur, qui a plus de travail et plus productif, intensif, en main-d'œuvre et beaucoup plus effectif, pas de problème. Mais nous ne pas dans ça. Donc, ceci dit, Duria, à tant que plusieurs autres secteurs, supposés protéger dans le pays. Et ça, sont bonnes mesures qui vont réduire l'importation parce que ça va permettre que, et pour monter la taxe là de manière que du riz importé à capiché passer du riz local là, ou tout au moins égal, le même prix à du riz local. C'est ça là, merci beaucoup, professeur. Napto rend hommage à Eddy Jazil qui n'a duré depuis un bon bout de temps. Et en tant que jeune producteur de riz de l'Artibonite, son appel toi pour décider de commencer à penser à financer les jeunes entrepreneurs. Alors, pendant ce temps, m'a tout dit, un travail m'a fait. Je commence dans le sud et m'a travaillé sur ça dans le nord et c'est accompagner les petits producteurs. Moi accompagner dans quel que soit secteur yoyé, formation orientée surtout pour gérer les finances. Nous fait le 15 mars là, nous allons lancer un concours, ça c'est travail nouvelle opinion publique, nous allons lancer un concours pour jeunes qui finissent d'études et qui pas de travail pour nous financer projets yo gagnent pour capable de développer la production locale. Ensuite, on a passé pour Nord. Donc ça veut dire que nous prêts tout pour nous accompagner bien sûr, quel que soit agriculteur qui dans l'autre secteur qui besoin d'orientation, qui ont pour gérer et ça à recevoir. Et si vous avez besoin de support technique, tout, nous gagnons des agronomes, bien sûr, qui sont capables d'accompagner. Mais naturellement, nous parlons avec, nous gagnons un groupe restreint. Mais nous sommes capables de penser et accompagner toute structure qui veut penser production locale dans ça qui est pour avec économie pour devenir beaucoup plus productif et beaucoup plus efficient. Merci infiniment, professeur Joseph Harold Pierre, pour disponibilité. Nous souhaitons une bonne journée et un bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, bonne journée à tout le monde qui t'attendait. Nous continuons à aider pour comprendre la réalité du pays. Pas décourager, tout le côté de monde, nous sommes capables de changer. Haïti qui vient l'autre pays. Merci un peu. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bon week-end, bon mois de mars avec Métropole. Et à lundi prochain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.